Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle Darkos TV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Bon, on va parler en fait du dernier épisode de Boruto sorti ce dimanche, l'anniversaire de Hiashi Hyuga. Et épisode bien moins intéressant que l'épisode donc de la semaine dernière avec Tsubaki Kuronage. Hiashi quoi. Hiashi, alors déjà de base que je l'aime pas beaucoup, mais là il est carrément Hiashi. C'était nul. On voit aussi que les studios Pierrot restent dans le domaine de l'anniversaire nul, l'anniversaire de Boruto, celui de Himawari, l'anniversaire de Hiashi, à voir si on n'aurait pas bientôt l'anniversaire de Hanabi, de Hinata et de Naruto. Parce que sur 6 membres du clan, de la famille Uzumaki Hyuga, on a eu 3 anniversaires déjà, donc l'anniversaire de Hiashi, etc. Donc à voir, mais on voit qu'ils veulent rester là-dedans. Ils veulent rester dans les anniversaires, c'est un truc qu'ils kiffent bien. Donc en fait, tout l'épisode tourne sur quel cadeau offrir à Hiashi. Hein. Ouais, je suis désolé, si tu t'attendais à des combats de ouf et tout, y a pas grand-chose en combat. Au contraire, même le peu de combats qu'il y a, c'est très très bof. Quelques clins d'œil à Kaido dans One Piece parce que il y a maintenant quelques semaines, la semaine dernière ou même il y a 2 semaines, Kaido mettait un bon coup dans la gueule à Luffy avec son arme remplie d'électricité. Aujourd'hui, cet ennemi complètement random le fait aussi, donc je pense que c'était un petit clin d'œil de la part des studios Pierrot envers One Piece, parce que l'œuvre Naruto et l'œuvre One Piece sont très très proches au niveau des similarités, mais également au niveau du mangaka, qui sont en fait Eiichiro Oda, mais également Masashi Kishimoto de base, qui sont 2 personnes qui se kiffent littéralement. Alors oui, Kishimoto n'est pas le mangaka de Boruto, mais il supervise l'œuvre et surtout l'animé. Donc, l'épisode, la review va être très courte. La review va être très courte, hein, c'est qu'est-ce que aime Hiashi, pourquoi Hiashi est comme ça aujourd'hui, pourquoi c'était un mec sévère avant, aujourd'hui c'est le mec qui est libre, qui est rempli d'amour. En fait, Boruto va juste apprendre via Kurenai, ou même Mirai, en fait l'histoire du clan Hyuga, ce qui s'était passé à l'époque avec Neji, Hiashi, Hisashi, Hinata, les 2 branches du clan Hyuga. Je trouve ça triste d'un côté que c'est Kurenai qui apprenne ça en fait à Boruto, parce que sa mère aurait pu l'expliquer. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'en 12 ans Boruto n'ait jamais entendu parler de ça, tu vois, des 2 clans de sa famille, le fait qu'il y avait Hisashi et Hiashi. Donc au pire, au moins qu'il sache ça, tu vois. Après, le fait qu'il y en ait un qui ait dû mourir pour sauver le clan et tout, peut-être qu'il aurait pu ne pas l'apprendre. C'est une histoire quand même hyper glauque pour un enfant de 12 ans et assez triste. Mais là, Boruto n'était même pas au courant qu'il y avait Hiashi, Hisashi, les 2 branches et tout, tu vois. Il était limite pas au courant d'après ce qu'on peut voir sur les dessins et ses réactions. Donc c'est très spécial. C'est très spécial que Hinata n'en ait absolument jamais parlé en fait, parce que c'est quand même la princesse Hyuga, tu vois. Donc c'est très spécifique. C'est très spécial. J'étais quand même à 2 doigts de gueuler. Mais on voit qu'aujourd'hui, voilà, en gros, Hiashi est un mec libre, hein. Il a voulu avoir cette famille, il a voulu avoir ses petits-enfants, ses enfants à lui et tout. Donc aujourd'hui, il les a et il les chérit du plus profond de son cœur. Et maintenant que les guerres sont finies, maintenant que tout ça est fini, maintenant que ce cycle de haine est terminé, maintenant qu'il n'a plus ces tourments de Hisashi, Hiashi, Neji, et toute cette souffrance qu'il y avait avec le destin, maintenant il a passé l'arme à gauche, hein. Il est vraiment sorti des guerres et sorti de la violence, parce qu'avant Hiashi, dès qu'on le faisait chier, il rentrait dans le tas, il niquait des mères, hein, comme on dit si bien. Et maintenant, Hiashi, c'est le mec qui préfère à la limite négocier avant de rentrer dans la violence et tout. C'est intéressant, mais bon, voilà, c'est pas l'épisode de l'année. On voit qu'à la fin, ils se font une petite photo et tout. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant et j'ai limite l'impression d'avoir un foreshadowing de placer, où on voit que Boruto dit à un moment, ouais, chaque année maintenant, jusqu'à que je serai un grand ninja, je ferai une photo par an, pour qu'on ait la famille ensemble, pour qu'on puisse évoluer ensemble et pour voir en fait un souvenir de ces moments passés et tout. Et j'ai tellement l'impression qu'un jour il y aura une photo qui sera prise ou un clin d'œil à ça, où Boruto regardera un appareil photo et il se dira ouais, mais je suis seul maintenant, parce que je m'y attends.
Je m'y attends que Boruto ça se termine en mode apocalyptique de ouf, en mode Naruto et Hinata seront plus là, Yashi sera plus là et tout. Et que Boruto se dira bah là, pour la photo de cette année, bah je suis seul. Je m'y attends tellement, mais je m'y attends. Parce que cette phrase en fait de Boruto qui dit ouais chaque année on va faire une photo ensemble et tout, elle n'est pas juste placée comme ça au hasard pour faire plaisir, pour faire un peu de blabla. Cette phrase là ça se voit, je le vois, je connais le manga Naruto et l'œuvre Naruto par cœur pour te dire que cette phrase là elle n'est pas sortie n'importe comment. C'est sûr que chaque année il voudra faire une photo, mais plus ça avancera, moins il y aura de personnes, et je sens qu'il va tout perdre. Tes yeux bleus un jour te déposséderont de tout. C'est la phrase selon moi du manga Boruto. Et il s'en rendra sûrement compte via les photos. Hein. Attention. Donc voilà. Bah, je ne sais pas quoi te dire de plus. Épisode cool. Je me suis pas fait chier devant. Mais pas loin. Par contre, j'ai hâte encore une fois à l'épisode de la semaine prochaine. On va enfin développer une nouvelle équipe. Je ne sais plus laquelle c'est. Le numéro combien c'est. C'est les 3 mecs inutiles. Le mec avec son béret, la meuf avec ses gants et tout. Et on sait que la fille a des poings hyper puissants et des bras hyper puissants. Et en fait, on sait qu'elle appartient à un clan très spécifique. Et en fait, elle a une malédiction. Et on voit que lorsqu'elle enlève ses gants, bah, elle a les mains tout noires, maigres, avec des longues griffes et tout. Elle a à moitié un monstre, la meuf. Donc j'ai trop hâte de voir ça. On développe une nouvelle équipe. Vous saviez à l'époque que j'avais énormément aimé aussi l'épisode où on développait Todoroki. Qu'est-ce que je raconte? On développait le sosie de Kakashi, et c'était des épisodes que j'avais énormément kiffé parce qu'on développait en fait des personnages autres que Boruto, Sarada et Mitsuki, Shikadai et compagnie. Et là, on va enfin redévelopper des nouveaux persos qu'on a encore jamais vus, qui étaient toujours au second plan et tout, parce que oui, Boruto fait des missions, mais eux aussi, ils évoluent à côté. Et c'est cool. C'est cool, c'est le chemin intéressant que prend les studios Pierrot, et je valide à 2000%, parce que Naruto Shippuden a fait une erreur, c'était en fait de concentrer uniquement l'histoire sur Sai, Sakura, Kakashi, Naruto, et Rock Lee, Tenten, Neji, on les a absolument pas vus. C'est pour ça que lorsque Neji meurt à la fin de Shippuden, moi j'étais là en mode ah merde, Neji quoi. Ah merde. Oh là, oh, mince. Ça perd l'hypopète. Mais une mort n'est pas emblématique. En fait, tu fais mourir Neji, c'est triste. Mais si pendant 200-300 épisodes, tu le vois pas, hormis dans des hors-séries, bah ouais. Neji aurait tué un membre du clan Akatsuki. Putain, faut que je dorme. Si Neji aurait tué un membre de Akatsuki, ou bien s'il aurait eu la mort de son père, s'il y aurait eu un background autour de Neji, et que là il serait mort pendant la guerre, j'aurais chialé de ouf. Mais bah là, Neji meurt, je suis en mode ouais, tu vois, bof. Et c'est ça qui est cool avec Boruto, c'est que là aujourd'hui Boruto te développe des personnages qui ne sont même pas secondaires. Ils sont trisondaires. 3e plan. Je sais pas ce que c'est le mot, trisondaire. Pour moi, t'as en fait les personnages principaux qui sont Mitsuki, Sarada et Boruto. Secondaire, t'as limite Shikadai, parce que Shikadai il est limite l'un des gros héros principaux de l'œuvre. Mais allez, au secondaire, on dira qu'il y a Shosho, Sumire et compagnie, avec Wasabi, etc. T'as compris. Au 3e plan, t'as le sosie de Kakashi, t'as la femme avec ses longues griffes noires, là. Voilà. Et c'est cool qu'on développe ces personnages au 3e plan. C'est cool. Il y a du background. Parce que sache que dans le manga papier, ces personnages-là, je sais même pas s'ils existent, je sais même pas si on les a déjà vus sur une case du manga, tu vois. Shikadai et Inojin sont apparus dans le manga il y a très peu de temps. Wasabi, Namida, on en a absolument jamais entendu parler dans le manga. Donc c'est cool aujourd'hui que les studios Pierrot te développent des personnages comme ça. C'est très cool. L'anime Boruto est excellent parce qu'on te développe des persos que tu ne vois pas en fait dans le manga papier. Donc c'est très cool et rien que pour ça je valide. En tout cas, je t'invite à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. Je sais que cette vidéo sera comme toutes les vidéos en première diffusion. Mais je t'invite dès maintenant, toi là qui regarde la première diffusion, et même si tu ne regardes pas la première diffusion, même si tu vois la vidéo après qu'elle soit mise en ligne en rediffusion simple, à mettre un gros like. La chaîne évolue, on est sur l'année 2020, on sait pas ce qui va se passer cette année et tout, mais fais-moi plaisir, explose-moi ce petit like. Et t'entends le message là, tu vois, et ta souris elle ne baisse pas vers le like. Mais s'il te plaît, un petit like c'est rien. Tu glisses juste ta souris comme ça un tout petit peu, pim, t'appuies sur le petit bouton, et moi ça me fait plaisir.
ça me fait plaisir, ça augmente la chaîne dans le référencement, et la télé s'éteint. Et au moins, bah, sur YouTube, les gens verront que les ninjas sont bien placés. Et ce serait cool que même les ninjas, un jour, soient mieux placés que les pirates. Parce que One Piece Passion TV, Mon Corvo, Goji, All Blue Channel et j'en passe, il y a un peu trop de youtubeurs One Piece. Alors faisons exploser les ninjas sur YouTube, explosez-moi la barre de like, et on va montrer la présence des ninjas sur le YouTube Game français. Arrêtons les conneries 2 minutes. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bah, rendez-vous dimanche prochain. Donc il n'y a pas eu d'épisode non plus ce dimanche-là. Tu as remarqué, tu n'es pas bête. C'est parce qu'il y avait le nouvel an, tout simplement. Et donc dans 2 semaines, on commence l'arc directement sur les Muninja. Donc l'arc du manga, ça va être très très cool, très sympa. Avec Tento et les arcs, enfin les cartes. Très cool, très hâte de voir ça. Bref, je t'aime fort, tu le sais. Bisous, bisous, je t'aime. Bisous, bisous, je t'aime fort. Bisous. Et lâche un like. Jané. やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって、感覚すら